Fais surtout pas cette erreur quand tu vas te lancer dans ton business en ligne. Business en ligne ou ailleurs. Écoute bien parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Enregistre et partage cette vidéo. Ok? Au début, il faut essayer de dépenser le moins d'argent et de temps possible avant de sortir son projet. J'ai quand même rencontré des frères et des sœurs dernièrement. Une sœur qui a dépensé presque 10 000 euros dans une plateforme dont le business model à la base ne tenait pas la route. Il y a un autre frère, il a dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une application qui, quand elle était prête, il n'y avait personne pour l'acheter. Il n'y avait pas d'audience, il n'a jamais communiqué, il était tout le temps dans la préparation. Je connais une sœur que j'ai rencontrée en call, je rencontre plein de gens en call, alhamdoulilah, des gens magnifiques. Une sœur, elle a une étagère pleine de projets qui sont complètement prêts à être lancés. C'est-à-dire, il y a le logo, il y a le nom, il y a parfois elle a déposé la marque, il y a la vision, la mission, les valeurs, tout qui va avec, mais c'est jamais sorti. Le problème de tous ces gens-là, c'est qu'ils sont toujours restés dans les starting blocks. C'est comme un joueur de foot quand il est appelé par le coach pour s'entraîner sur le terrain, sur le côté avant de monter sur le terrain, sauf que toi, tu es toujours resté sur le côté. Tu n'es jamais monté sur le terrain, tu n'as jamais goûté le tatami. Jamais... Et le problème de ça, c'est que tu as l'impression d'entreprendre, mais tu n'as jamais rien concrétisé. Hier encore, j'ai rencontré un frère, il a fait 15 logos pour tous ses projets, mais il n'y a jamais rien qui est sorti. Et parfois, il est resté 3 semaines se battre contre ce logo. Et quand je lui ai dit, frère, tu connais mon logo? Dans le call, hier on était dans le call, je lui ai dit, tu connais mon logo? Puis il m'a regardé, il m'a dit non. J'ai dit, bah voilà, tu es devant moi, alhamdoulilah, Inch'Allah, il va rejoindre le programme, et tu n'as jamais vu mon logo, c'est pas du tout important. Le principal, écoute bien ce que je vais te dire, le principal, c'est qu'au début, avant de dépenser beaucoup d'argent, teste l'idée, teste le marché, teste les angles marketing, ce qu'on appelle une stratégie go-to-market. Comment est-ce que je peux faire pour que mon idée là, je peux d'abord vérifier qu'elle soit rentable, qu'il y a un vrai intérêt sur le marché, qu'il y a un public cible qui est prêt à payer pour ça. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai rencontré un frère, il avait un formidable projet, une méthodologie pour donner des cours de langue en ligne. Okay, le premier truc qu'il a fait, c'est un consultant, c'est un technicien, il a commencé à coder sa plateforme. De A à Z, ça fait des mois qu'il code. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas d'abord testé le marché, tu testes, tu fais des posts, tu regardes si tu arrives à vendre les cours en ligne avec ta pédagogie et tu donnes les cours sur Google Meet? Non, mais il faut telle fonctionnalité. Mais cette telle fonctionnalité, les gens ils s'en foutent, c'est la pédagogie. Bismillah. D'accord? Donc retenez une chose. Bismillah et tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le plus important, c'est de faire, pas d'être parfait. Fais d'abord les choses et tu vas améliorer. C'est en te lançant sur le chemin que les opportunités vont s'ouvrir. C'est en te lançant sur le chemin que le chemin va s'éclaircir. D'accord? Et si tu veux qu'on concrétise ça ensemble, parce que ces gens-là, souvent c'est des perfectionnistes ou c'est des gens qui, au fond d'eux, ils ont un petit peu peur de se lancer. Si tu veux qu'on t'accompagne là-dessus, book un call. On va t'accompagner. C'est ça l'intérêt d'avoir des gens autour de toi. C'est que tu as des experts, tu as des coachs qui vont te sortir de ta zone de confort. Yallah, salam alaikum.